Nous aussi, on peut crier. Hein. C'est pas à peine de... Hein, on peut, nous aussi. Ouais, vas-y. Non, quand même pas. Toi, tu peux, vas-y. Non, ça y est, je viens de le faire. Ouais. Vas-y. Vous la reconnaissez, c'est sûr. Hein. Après avoir fait l'équivalent de 3 tours du monde, elle est enfin revenue. Pour notre plus grand plaisir, elle vient nous présenter son nouvel album, Effet Miroir. On en parlera après. Un très bel album, intime. Je parle bien, tu trouves ? Oui, mais c'est normal, ça. D'accord ? Donc on va arrêter et je vais te laisser chanter. D'accord ? Allez, Zaz, on peut l'applaudir. Qu'importe là où je vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, ¿dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, ¿dónde acabará? Que vendrá, yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Est-ce que nous sommes ici sans savoir ce qui nous attend un peu plus tard? Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendrá, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, sin pensar, sans penser à demain. Que vendrá, yo escribo mi camino sin pensar, ¿dónde acabará? Que vendrá, yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Que vendrá, yo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Salut à tous. Une chanson sur l'enfant qui vient, mais pas que le nôtre, pas que le mien, tous les enfants, parce qu'il faut en prendre soin. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. À toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur
comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'apprends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheurs que je souhaite aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. La prochaine, c'est une chanson sur l'absence. Voilà. Non mais c'est pas facile, mais il faut continuer quoi. Voilà. Est-ce que la voix qu'on aimait tant peut finir un jour par se taire? Est-ce que tout ce qu'on n'a pas pu faire va se dissoudre dans le temps? Est-ce que tout ce que l'on se promet a pu se perdre dans un désert? Ne reste-t-il que des poussières une fois que l'amour est absent? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en met jamais vraiment. On s'en met jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau, le froid glacé du couteau, tout ceci dans son écho. Je rêve de boire à tes mots. T'es pas si loin, pas si haut. Est-ce que la lumière reviendra? Est-ce qu'on retrouvera le sommeil? Y aura-t-il un nouveau soleil? Quelqu'un d'autre qui brillera? Est-ce que tu crois que l'on oublie? Combien de temps faut-il attendre? Combien de nuits pour désapprendre à se retourner dans son lit? Est-ce que tu crois qu'on s'en remet? On vit avec, on fait semblant. Peut-être qu'on s'en remet jamais. On s'en met jamais vraiment. On s'en met jamais vraiment. C'est une blessure sous la peau, le froid glacé du couteau, tout ceci dans son écho. Je rêve de boire à tes mots. T'as mis la barre assez haut. J'ai tant de toi sous la peau. Mais orpheline de tes mots, tes mots, tes mots. J'attends toujours ton écho. J'ai tout de toi dans la peau. On s'en met jamais vraiment. On s'en met jamais vraiment. On s'en met jamais vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Oh, oh,
que les parfums s'évaporent, ou restent-ils dans notre tête comme ces étoiles qui brillent encore, mais qui sont bien loin de la fête? Les pas qu'on gravait dans la neige sont partis avec le printemps. Est-ce que nos souvenirs nous protègent? Sont-ils emportés par le temps? Emportés par le temps. Emportés par le temps. C'est une blessure sous la peau, le froid glacé du couteau, tout ce silence en écho. Je rêve de boire à tes mots, t'as mis la barre assez haut. J'ai tant de toi sous la peau, et orpheline tes mots, j'attends toujours ton écho. J'ai trop de toi dans la peau. Bon, une petite nouvelle, celle-là, elle est vraiment nouvelle. Non, pas du tout. 1, 2, 3, 4. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent et pas mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir notre liberté. Oublions donc tous nos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche. Excusez-moi. Avant de déranger, fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de là, j'en ai marre des langues de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis comme ça. Je suis comme ça. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans notre réalité. Yannick, Ilan, David, Genix. Et tous les autres dont je connais pas le prénom. Bravo, merci. Il fait chaud chez vous là? Non, Si. non. En même temps, je vous avais prévenu qu'il faisait très chaud ici. Vrai. Ouais. J'avais pas réalisé qu'il allait faire très très chaud. Si. Mais bon. Ouais. Tu la chantes toujours avec autant de plaisir? Ouais. Je veux. Bah oui, c'est comme si tu disais, est-ce que t'en as marre de faire l'amour Non, non. Je suis pas si indiscrète que ça, non. tu sais. Non, mais c'est de l'amour, donc tant qu'il y en a, moi, je le prends. Hein. Ok. On va passer aux questions. Ok, d'accord. S'il te plaît. C'est pas con comme réponse. Absolument pas. Ouais.
Absolument pas. Les garçons restent avec nous. Vous restez là? Comme vous voulez. Non, ils aiment pas trop. Ah. Non, non, mais je ne vous ai pas viré. Non, mais ils rêvaient de partir. C'est vrai. D'ailleurs, ils partent. Merci à tous, merci à tous et à toutes. Merci à vous. Nelly, elle dit bonjour Zaz. Oui, on peut les applaudir au passage, les musiciens. On peut. Ils t'accompagnent en tournée? Ouais, à part Yannick qui se barre avec Bruel, je le déteste. C'est pas Enfin, vrai. Yannick, je le déteste là, c'est fini. Il part avec Bruel. Il se barre avec Bruel. Il repart. C'est un ingrat. Ouais, il a 3 Hein ans. 3 ans de. 3 ans, il était comme ça, pouf, 2. Et du jour au lendemain, Ouais, hop, mais il ça t'abandonne pour prendrait- Bruel. Exactement. Bon. Bonjour Zaz. 4 ans ont passé depuis ton dernier album. Il paraît que tu as fait l'équivalent de 3 tours du monde, ce que je disais tout à l'heure. Qu'as-tu appris de tes voyages? Qu'as-tu appris de tes voyages? Plein de choses. Déjà qu'en en France, on a de la chance quand même d'être en France. Il y a quand même plein de trucs vraiment bien, même si on aime bien râler. Parce qu'il y a d'autres réalités où c'est moins facile. Qu'est-ce que j'ai appris? Toutes les cultures différentes. Je trouve ça fascinant, en fait, toutes ces manières de fonctionner qui sont différentes. Que ce soit, mais dans tout, quoi, même dans les morphotypes. Enfin, tout est. Je trouve ça hyper riche. Ça t'a nourri, toi? Ça t'a nourri Ouais. ton écriture, ta musique? Ouais, j'ai voyagé beaucoup, j'ai rencontré plein de paysages de dingue, et donc déjà ça me nourrit, la nature. Et puis les gens, puis tu sais, on a monté un projet qui s'appelle les Azimuts, et du coup on travaille avec des associations, des ONG partout dans le monde. Du coup on rencontre des gens, mais Il faut que tu racontes ce que c'est, Azimuts. en fait on sert de ma notoriété pour mettre en lumière des gens qui œuvrent, pour les valeurs qu'on a envie, tu vois, se faire du bien. Et du coup, à chaque fois qu'on fait un concert, on trouve une association locale, on la fait monter sur scène directement. Après, ils vont sur le merch, donc la boutique et tout ça. Toutes les recettes de la boutique va dans le réseau. Donc là, maintenant, on a une centaine d'assos. J'ai créé aussi un festival en Ardèche citoyen. Enfin, ça se développe beaucoup. Et du coup, moi, je rencontre toutes ces associations et la plupart des gens me disent, mais là, le monde, il va pas bien. Mais je sais très bien que le monde, il va pas bien, mais il y a plein de gens qui sont en train de réinventer la société et qui font des choses vraiment. Et donc ça, c'est hyper nourrissant, vraiment beaucoup. Donc ça, toi, à l'international, chaque fois que tu voyages, tu fais appel à des associations locales. Ouais, c'est ça? C'est ça. Et quel pays t'as le plus marqué? Demande Nelly. Je sais pas, le Japon, c'est dingue, mais le Japon, on comprend. Enfin, il y a rien. Tu vois, il faudrait y habiter, je sais pas combien d'années pour capter. Les codes sont différents. Ah, mais les codes, c'est déjà ils savent pas dire non. Donc tu peux poireauter pendant 3 heures et me dire oui. Et puis en fait non. Enfin, plein de trucs, des trucs qui pour moi me semblent évidents, et pour eux non, c'est pas du tout évident. Donc en fait, faut pas s'énerver. Après, ils ont plein de trucs super. Je sais pas, pardon, je parle plus dans le micro. Le Japon, c'était fou. L'Amérique latine, c'est dingue. L'Amérique latine. Franchement, même la Russie, la République tchèque. Tu as un truc avec l'Amérique latine. Ouais, déjà, la langue espagnole, tu l'emploies souvent. Ouais, je parle pas très bien, mais je me démerde. Je me démerde. Kevin Ra, tu la chantes bien. Ouais, mais je l'ai totalement en espagnol. Je la préfère presque en espagnol. Que moitié-moitié comme tu l'as chanté là? Ouais. Mais comme ça, j'ai les deux. Tu la connais par cœur, tout en espagnol? Non. Non, mais là tout de suite. Non. Là, non. D'accord. Ça m'a fait une petite T'as eu peur, hein? T'as vu? Gabriela. Busco en este viaje fronteras que cruzar. Tan solo busco el sueño que me haga despertar. Ligera de equipaje, no pesa nada andar. Las voces que me gritan que me rinda ya, que vendrá, que vendrá. Muy bien, muchas gracias. Gabriela, pourquoi ton album s'appelle Effet Miroir? Est-ce une mise à nu? Oui, c'est vrai que je me suis bien mise à nu dans cet album. C'était pour reconnaître toutes les facettes aussi, parce qu'on est plein, on n'est pas juste une facette, on y en a plein en fait. Et puis pour dire que finalement le jeu c'est nous, c'est-à-dire en fait tout ce que tu regardes du monde, tu le vois à travers ton expérience, tes filtres, ton émotionnel, ton vécu. Et du coup, je me suis rendu compte que tout ce qui était là dans ma vie, genre qui m'énerve ou que j'adore, ça me parle que de moi. Et que si à un moment je veux plus être victime ou plus accuser l'autre, faut que je prenne mes responsabilités et arrêter de créer des situations en fait. Parce qu'on se conditionne beaucoup. Est-ce que ça veut dire que tu n'es plus en colère Je pense que je suis beaucoup plus en paix qu'avant, ça c'est sûr.
les colères, après c'est bien de les exprimer, ce qui est con c'est de rester bloqué dedans parce que ça te pourrit la vie. Mais c'est bien d'exprimer les choses. Faut les sortir. Voilà, t'es pas obligé de faire du mal aux autres non plus quoi, mais... Non, ouais. non, pas obligé. Non mais si tu te respectes, voilà, t'es pas content, tu gueules, et puis, un bon coup, et puis après tu passes à autre chose quoi. Comme les gosses, ils ont tout compris. Karine, comment as-tu travaillé avec les auteurs de marque qui ont participé à l'écriture de ton album? Parce qu'on peut dire qu'il y a eu Ben Mazué, Ouais. Gaël Faye, Laurent Lamarca, Raphaël, toi, Tibbs, Mathieu Bougart Mathieu Bogart. aussi. Ouais. Ouais, il y en a eu. C'est beaucoup de mecs. Hein. Bah ouais. Il y a Manon qui a écrit J'aime. En fait, soit je recevais les chansons et elles me plaisaient, donc je les gardais comme ça. Soit avec Ilan, par exemple, j'avais reçu une chanson sur Résigne-moi. Où j'aimais pas la mélodie et j'aimais pas le texte. Et du coup, on est parti en studio. Moi, j'ai fait un espèce de yaourt, un truc en anglais, mais qui est pas de l'anglais. Et après, j'ai réécrit le texte sur des découpages que j'avais fait, que je pensais que ça marchait bien. Il n'y a pas eu de règles en fait, je les ai rencontrés. Est-ce que tu les as avec rencontrés Gaël, avant? oui. Parce qu'on a vraiment Avant, la sensation que Non. tu as écrit tous ces textes tellement ils parlent de toi. Oui, il y a plein de gens qui me disent ça. Bah oui, parce que ça me parle, ça me touche. Je vais pas prendre un truc qui me parle pas. Mais je trouve qu'ils ont tous bien cerné. Ils m'ont tous bien cerné. Et le Demain c'est toi de Gaël là, enfin c'est cadeau. C'est genre c'est une prière pour les enfants. Je trouve ça. Elle me touche beaucoup. Seb, tu as écrit 3 chansons sur l'album. Ouais. Résigne-moi, Ma valse et Laponie. Ouais. Peux-tu nous en parler? Alors ma valse, elle est née à 5h du matin. J'aurais pas du tout voulu faire ça. Enfin, j'ai pas du tout capté. Je regardais un film en fait. Tu regardais quoi? Je sais même plus. Il y avait un enterrement, un truc un peu avec un petit bout de quelqu'un qui chantonnait ou je sais pas quoi. Puis j'ai mis en arrière, j'ai mis pause. Et là, j'ai écrit le texte, mais d'un coup. Et avec une mélodie qui avait rien à voir, mais avec la mélodie qui venait avec le texte. Et je me suis enregistrée sur le dictaphone. Le lendemain, j'ai appelé un pote pianiste, il m'a fait les arrangements. Et j'ai fait lire. Il y avait juste 2 fautes de syntaxe. Et voilà, c'est d'un G, quoi. Et, La nuit, une nuit d'insomnie. Ouais, d'insomnie, moi, c'est pas vraiment de l'insomnie, là, mais quand je peux, j'aime bien. Il y a Laponie aussi. Alors, la Laponie, j'avais un rêve. J'avais un rêve de partir en Laponie. Et du coup, je suis partie 5 jours et j'étais excitée, c'est ce que je raconte dans la chanson, j'étais excitée comme si c'était mon premier grand voyage. Et c'était vraiment très étrange. Et donc j'ai commencé à écrire ce que je ressentais, mais comme ça, tu vois, j'écrivais. Dans l'avion, j'ai écrit, sur place, j'ai écrit, en rentrant, j'ai écrit. Et puis il y avait une musique de Guillaume Poncelet, c'est un pianiste avec qui j'ai travaillé, qui a fait aussi la musique Demain c'est toi. Et cette chanson sur son album, c'est juste piano. Et j'ai essayé toujours d'écrire quelque chose dessus. Où, je l'aime vraiment beaucoup. Et en fait, je sais pas, j'ai pris mon texte et j'ai parlé. Et je me suis dit, putain, ça colle. Et voilà. En fait, c'est un slam. C'est très cinématographique, je trouve, ouais. ce morceau. Elle crée de l'espace, elle me fait beaucoup de bien. Et puis elle termine l'album en plus. Exactement. Donc, je trouve qu'elle est bien placée. Et Résigne-moi, bon, bah voilà, c'est un moment, t'as beau expérimenter des choses, c'est pour ça l'effet miroir aussi, c'est qu'à un moment, quand t'as pas réglé des trucs à l'intérieur, en fait ça va se répéter jusqu'à ce que quand ça s'arrêtera de se répéter, c'est que t'auras intégré des choses. Parce qu'on peut comprendre des choses intellectuellement, mais il faut les comprendre dans le corps. Et ça prend un peu plus de temps. C'est chiant. C'est chiant. Ah. Mais tu te fais aider ou tu le fais toute seule? Non, ça va. Ça va? Ok. Soraya, es-tu moins angoissée avant de monter sur scène et as-tu un rituel? Alors oui, j'ai un rituel. Oui, je suis moins angoissée, mais en fait, je suis moins angoissée quand ça fait longtemps. Là, tu vois, par exemple, là, le live, j'étais en train de trembler, ça m'énerve. Tu vois, je suis pas. Ouais, mais là, tu l'es, ça va. Ouais, tout va bien. Même un peu, tu vois. Et alors que quand la tournée, tu sais, je commençais à faire des concerts et tout, et je sais pas, il y a plus une excitation, l'envie mais moins de fragilité. Micro. Moins de fragilité, pardon. Et c'est quoi ton rituel alors? Et mon rituel, je me pose toujours la question pourquoi tu montes sur scène en fait? Pourquoi? Et alors? Je m'y réponds. Et tu te dis quoi? Chaque fois, c'est une réponse différente? Non, c'est toujours la même. Et c'est laquelle? Je viens prendre du plaisir. Je viens me faire plaisir et voilà. Je me dis le plus important, c'est que je m'amuse. Et puis il y a d'autres choses, mais bon, ça nous regarde pas. Voilà. Romain, peux-tu nous parler de Zazimut? Tu l'as fait. Ouais. Et tu as créé aussi un festival de musique à Ouais. Crussol en Ardèche. Ouais, un festival citoyen, c'est-à-dire que Tu l'as créé il y a 2 ans, c'est ça? Ça va être la 3e édition là en juillet.
Et c'est génial, c'est dingue. Et en fait, tu as un village citoyen, donc c'est vraiment d'ancrer sur le territoire, faire travailler tous les acteurs locaux. Nous, on pense que le changement il est local, donc voilà. Et donc, tu as des stands d'expérimentation. Tu peux, je sais pas, à un moment, faire de la communication non violente, comment faire tes produits. Enfin, il y a plein de... Il y a différentes activités voilà, en dehors de la musique. Ouais, c'est ça. Et avec des associations aussi qui sont sur le territoire. Et ouais, c'est cool. Ça génère Et tu programmes qui dans ce festival? La musique. Oui. La musique, je sais pas qui on a eu. Généralement, là, j'appelle des gens que je connais bien. Enfin, bien, en tout cas, avec qui j'ai déjà fait des choses. Et mais pas que, ou des coups de cœur, ou j'ai envie de faire découvrir aussi des artistes aux gens. Je sais pas, il y a eu La Dame Blanche, c'était génial. Il y a eu Mirka Storica, il y a eu Amadou et Mariam. Ouais. Il y a eu Claudio Capéo, il y a eu Boulevard Désert, il y a eu qui c'est qu'il y a eu? Il y en a eu plein. Il y a eu Yuri Buenaventura. En fait, tu t'arrêtes jamais. Tu es en tournée, tu chantes, tu as créé un festival, une association. Tu as produit un album aussi? Oui, Guisto. Ça s'appelle Gypsy Traffic. Je suis très fière. C'est la première fois que je fais ça. On a fait ça avec Ilan et Titi, qui sont des musiciens avec qui je suis sur scène. Et on s'était toujours dit, tiens, on va produire Guisto, mais on le disait pas en rigolant, mais on avait vraiment envie de le faire. Et là, on l'a fait. C'est vraiment génial. Il a la chance. Il a eu plein de zikos. Enfin, il a eu le top du top, quoi. Et ça s'appelle Gypsy Traffic. Gypsy Traffic. Ouais. Annick, tu as réalisé ton rêve de devenir chanteuse. Oui. Quels sont tes autres rêves? J'en ai plein. En fait, c'était être chanteuse, mais je savais que j'allais me servir de ça pour faire des choses avec. Donc, je suis en train de le faire, mais c'est le début. C'est tout. Il faut développer. Et puis, à force de faire, on apprend. Donc, ça va de plus en plus facile. Ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et puis, d'organisation. Et du temps. Et du temps, ouais. Après, j'ai une équipe avec moi. Des rêves. Je rêve de faire un festival itinéraire en Afrique. Je l'ai vu. Donc, c'est même. Parce que moi, quand je rêve, c'est déjà là. Donc. Je sais pas, travailler avec Dr. Dre. Dr. Dre, allez. Non, j'en ai plein, j'ai plein de rêves, heureusement. Être actrice aussi, c'est une partie de tes rêves? Ouais, ça doit être une expérience. Moi, j'aime bien essayer, expérimenter et faire des choses nouvelles. Tu repars quand sur les routes, là? Je repars en février, commence par la Russie. On a une grosse tournée de février jusqu'à décembre. Donc, d'abord la Russie. En France, c'est les Zéniths à partir de mars, avec un Bercy, on l'a jamais fait. Et voilà, plein de concerts partout. On va se quitter malheureusement. Je vais montrer ton album. D'accord. Quand même, il est juste là. Il sort vendredi, c'est ça? J'en peux plus, il faut qu'il sorte. C'est vrai. Donc, Effet Miroir, Zaz, on peut l'applaudir et la remercier. Merci. Il est là. C'est Yann. Quoi? C'est Yann Oran qui a fait la pochette. Yann Oran, c'est un photographe, il déchire. Vas-y, tu peux refaire comment c'est? C'est quoi un photographe? Un photographe? Ouais, ok. L'album de Zaz. Merci beaucoup, Zaz. C'est bon. Tu reviens quand tu veux, vraiment. Yo escribo mi camino sin pensar dónde acabará.